Donc la planification des ferrures, alors il y a deux choses qui sont importantes. Il y a le fait de ne pas forcément ferrer les chevaux trop longs, parce que ça, dans la saison, ça c'est très très important, le fait de ne pas courir avec les chevaux longs, ça on l'a vu tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus. Ce qui peut être important aussi, c'est de comprendre qu'un pied de cheval, ça pousse beaucoup moins l'hiver que l'été, ou qu'au printemps, tout simplement parce que le pied du cheval réagit beaucoup à la température ambiante, et que l'hiver, les pieds poussent moins, et puis que l'activité est moins forte. Donc si jamais vous voulez, entre guillemets, faire, je veux dire, espacer les ferrages pour une raison ou pour une autre, c'est plutôt l'hiver qu'il faut le faire, et plutôt hors saison de concours. Et puis pour ce qui est de la régularité des ferrages, voilà, bon, Monica a mis 4-5 semaines. 4-5 semaines, c'est le maximum pour un cheval qui court à bon niveau, voire à haut niveau. 6 semaines, c'est déjà trop tard pour un cheval de complet. Parce que la particularité du cheval de complet, c'est qu'il est ferré juste par rapport aux autres chevaux. Alors qu'un cheval de sport, un cheval de CNSO, ne l'est pas forcément. Hein. Un cheval qui va courir le Lion, ou qui va courir Bokello ou Badminton, on ne le fait pas aussi large qu'un cheval de jumping qui va faire le Global Champion Tour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cheval, au bout de 4 semaines, il sera bon à referrer, tout simplement parce que le pied va passer par-dessus le fer. Et que voilà, c'est la fréquence du ferrage, elle est due aussi au style de ferrage qu'on imprime. Alors le moment de ferrage juste avant les épreuves, 10 à 15 jours, alors là il n'y a pas de problème, on est dedans, voilà, 10-15 jours c'est très bien, 12 jours c'est très bien. Alors hop. Les conformations de pieds, bon, je n'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus. Donc les pieds à angle relativement plat, effectivement les risques que l'on ait, c'est plutôt des risques sur les blêmes. Alors les grosses blêmes comme celle-ci, bon, celle-là elle est un peu spécifique, mais ça arrive. Moi j'ai vu des chevaux qui ont été courir en Espagne des grosses épreuves, qui n'étaient pas protégés et qui sont revenus avec des blêmes comme ça. Bon, c'est pas hyper fréquent, ça arrive, mais c'est pas hyper fréquent. Ce qui est assez fréquent, c'est ça, de façon très, très ciblée. Ça peut arriver. Des pieds à angle droit vont solliciter l'appareil suspenseur. Donc effectivement, Monica l'a expliqué tout à l'heure, plus le talon est haut, plus on fait descendre le boulet, plus on fait descendre le boulet, plus on tire sur l'appareil suspenseur. Voilà, ça c'est mécanique, on peut raconter tout ce qu'on veut, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi on favorise la pénétration. Alors la petite nuance là-dedans, c'est que les profils que vous allez mettre sous les pieds des chevaux, les profils que vous mettez sous les pieds des chevaux, c'est eux qui vont donner et qui vont imprimer le mode de pénétration dans le sol. C'est-à-dire que plus vous surfacez, plus vous plaquez, plus vous mettez de surface, et moins vous pénétrez au sol. Donc plus vous tendez votre suspenseur. D'accord? Donc tous les profils que vous mettez sous les pieds des chevaux sont très importants. Normalement, le profil doit être choisi par rapport au cheval, par rapport à sa morphologie et à sa physiologie. Donc les déviations au niveau des déviations de pied, des déviations frontales, asymétrie, valgus, varus, on a vu ça un petit peu tout à l'heure. Voilà, les silicones de soutien pour aider au pied plat, ça marche bien. Et puis je repasse la main à Monica. Donc là maintenant on va revenir un peu plus sur vraiment qu'est-ce qui est problème, donc déjà pathologie. Donc là juste une petite liste, quels sont les 10 problèmes les plus fréquents chez le chevaux de complet. Donc c'est essentiellement chevaux complet vraiment des hauts niveaux, parce que le plus bas le niveau, de plus on s'approche du cheval, on va dire, de l'usage général. Alors là, en première position, je trouve ça assez étonnant, mais bon, c'est le dorsalgie et le raideur cervicale. Donc déjà en position numéro 2, on trouve la douleur du pied, donc qui concerne directement les pieds. En troisième position, on a les ostéoarthrites traumatiques, donc ce n'est pas des arthroses d'usure, je dirais chez le cheval âgé, c'est plutôt des traumatismes et de conclusions, si vous voulez, si on va faire son entraînement de galop sur un terrain qui devient un peu dur déjà en été, ou si on sort en compétition sur du terrain très dur, les articulations absorbent le choc et qui peuvent, je dirais, s'inflammer, voire même faire des petits éclats cartilagineux suite au traumatisme. Et les articulations les plus touchées, c'est l'articulation interphalangienne distale, donc celle du pied qu'on a vu avant qui fait vraiment le rôle d'amortisseur, et en deuxième le boulet. Donc on verra pour la suite, ça aussi on peut influencer et traiter directement par le parage de la ferrure. Alors en quatrième position, le tendinite du fléchisseur superficiel du doigt. Alors eux aussi, comme on a vu suite au parage, le fer qu'on peut mettre, on peut éventuellement prévenir ou diminuer le risque de cette tendinite. Alors en cinquième position, la desmite du ligament suspenseur. Pareil, comme on a déjà touché un peu, ça peut s'influencer et prévenir par le type de parage, le type de ferrure.
En sixième position, les traumas externes, c'est des obstacles fixes, donc par des lacérations, des pénétrations. Là, si ça concerne, si ça concerne le pied, on a aussi des moyens d'intervenir au niveau de la ferrure. La septième position, la douleur sacro-iliaque, donc entre le sacrum, donc au niveau du bassin, c'est la liaison entre les membres postérieurs et le dos. Là, au niveau ferrure, on ne peut pas vraiment jouer. Huitième position, fracture de la région du grasset. Donc là, une petite photo. Bon, rassurez-vous, le cheval là, il n'a pas subi de fracture, mais on peut comprendre pourquoi cette région est spécialement exposée sur des chevaux qui sautent des obstacles fixes. En neuvième position, d'autres fractures. Là aussi, si ça concerne le pied, on peut traiter avec des ferrures spécifiques. Et finalement, en dixième position, les myopathies, où là, forcément, la ferrure n'intervient pas vraiment. Alors, donc, pour reprendre l'ostéoarthrite interphalangienne distale, donc c'est ce qui est très important lors du parage, donc établir un bon équilibre latéromédial, donc pour éviter des contraintes asymétriques comme ici et d'éclats cartilagineux, comme on voit ici sur une IRM d'un pied pris sur le plan frontal. Alors, une ferrure du type full rolling, ça va en parler tout de suite un peu, qui peut éventuellement être allégée, donc en utilisant plutôt de l'aluminium ou des alliages plus légers que l'acier, parce que le plus lourd le ferret, le plus le cheval il va forcer pour bouger cette articulation. Et alors donc éventuellement ajouter des plaques de silicone, notamment si le cheval court plutôt sur du terrain dur, pour augmenter l'amortissement, pour diminuer un peu le choc que va subir l'articulation. Donc le principe de la ferrure full rolling, c'est en effet une ferrure qui arrondit tout autour, donc qui diminue un peu la surface d'appui, mais par son arrondi, ici, donc devant, derrière, mais aussi sur les côtés, elle permet en effet un roulement du pied qui est facilité par la ferrure, donc il fait que l'articulation va moins subir des asymétries, des contraintes asymétriques dans le tournant serré, par exemple. Alors dans la ferrure du type full rolling, il y a toute une gamme. Ah, on l'a oublié ça? Oui, on l'a sauté. Voilà, on a sauté un. Bon, je vais revenir à ce moment-là. Donc, sur la prochaine étape, c'est la desmite des ligaments collatéraux interphalangiennes distaux. Donc, les petits ligaments de part et d'autre de l'articulation du pied que je vous ai montré tout à l'entrée. Donc là, premièrement, c'est une pathologie assez récente, donc je ne crois pas que c'est récent que le cheval le subisse, hein, parce que les équilibres du pied, ça existe depuis longtemps, mais elle est très difficile à diagnostiquer, parce qu'en effet, la grosse partie de ces petits ligaments, ils se trouvent dans la boîte cornée. Donc les ligaments, on ne voit pas à la radio, à l'échographie, comme il y a la boîte cornée autour, les ondes échographiques ne pénètrent pas. Donc jusqu'à l'arrivée de l'IRM sur le pied du cheval, on ne connaissait pas trop cette pathologie. En effet, c'était partie de gros nombres de pathologies du pied qui sont localisées dans le pied à l'aide d'une anesthésie diagnostique, mais à la radio, on ne trouve pas d'anomalie. Et donc, vu que l'IRM se répand de plus en plus, notamment les machines on peut faire des images des bouts, donc sans nécessité de mettre le cheval sous anesthésie générale, c'est un diagnostic qu'on voit de plus en plus fréquent. Donc, le ligament, c'est le ligament latéral, le ligament médial, et on voit il est beaucoup plus blanche sur l'image, donc il y a un signe qui est une pathologie dans ce ligament. Alors là aussi, pareil, c'est très important d'établir l'équilibre latéro-médial pour ne pas avoir des contraintes asymétriques, ça reste toujours le même principe, donc c'est très très important, ça semble logique, mais vraiment parfois on oublie l'importance. Alors là, il y a un peu différentes options, donc ou bien on choisit en effet à faire avec l'arche couverture avec un effet rolling, donc un peu pareil comme pour l'articulation, ou une autre approche c'est de mettre du côté atteint d'une large couverture pour je dirais stabiliser ces côtés-là et bissoter la branche du côté opposé pour faciliter le roulement du pied. Donc là je vais peut-être repasser la parole à Antoine pour le suivant.